En Kabbale, on comprend une règle simple, l'énergie suit l'intention. Mais si ton intention est brouillée, l'énergie se disperse. Et quand l'énergie se disperse, le résultat est toujours le même, tu avances par à-coups. Tu doutes, tu changes de direction. Puis tu recommences. Beaucoup de gens disent « je veux être riche ». Mais si on gratte, ils veulent souvent 3 choses différentes, en même temps. La sécurité, ne plus avoir peur du lendemain. La reconnaissance, être validé, être respecté. La liberté, son ne plus dépendre, respirer, choisir. Et parfois ces 3 désirs se font la guerre à l'intérieur. Tu veux la sécurité, donc tu cherches un plan stable, sans risque. Mais tu veux la liberté, donc tu rejettes toute structure, toute routine, toute contrainte. Et tu veux la reconnaissance. Donc tu te compares, tu copies, tu changes de personnage, tu ajustes ton cap selon le regard des autres. Résultat, tu tournes. Pas parce que tu es incapable, parce que tu es divisé. Le désir confus crée des miracles dans ton flux. Tu avances, puis tu doutes. Tu avances, puis tu changes. Tu avances, puis tu te punis. Kabbalistiquement, c'est comme ouvrir 10 portes par peur de se tromper. Et ne traverser aucune par peur d'être vu. Et là, voici la phrase qui peut piquer, mais qui libère. Ce n'est pas la vie qui te bloque. C'est ta division intérieure. La richesse aime la cohérence. Pas la perfection. La cohérence. Donc on ne va pas faire un rituel. On va faire un réglage. Je veux que tu identifies 3 choses, maintenant, clairement. Le véhicule de ton argent, d'où vient-il concrètement? Un service, une offre, une compétence, une vente, un poste. Une activité précise. Un seul axe principal. Toi, le prix de ton argent, qu'est-ce que tu refuses de payer? Le prix n'est pas toujours travailler plus. Souvent, c'est être régulier. Te montrer, vendre, dire non. Structurer, apprendre, tenir une stratégie. Trie la raison de ton argent, à quoi sert-il au-delà de plus? Stabiliser ta vie. Protéger les tiens, investir, construire random crête et respirer. Parce que si ton pourquoi est vide, ton flux devient instable, tu t'auto-sabotes juste pour retrouver du sens. Oui, c'est mystique, parce que le sens est une force. Sans sens, l'argent devient un poids. Avec un sens, l'argent devient un canal. Abonne-toi à Kabbale. Monnaie pour plus de conseils sur l'enrichissement financier grâce à la mystique juive.